Échéance commune, deuxième partie. Alors pour cette capsule, nous nous basons sur ce que nous avons vu lors de la vidéo précédente sur l'échéance commune première partie. Le principe de l'exercice reste exactement le même. Et cette fois-ci, c'est bien cette méthode-là que je demande d'être capable de faire à l'examen. Alors je peux rassurer tout le monde. Déjà, la méthode précédente n'était pas très compliquée, si vous l'avez bien comprise. Eh bien, en réalité, cette deuxième méthode la simplifie encore plus. Et c'est pour ça que c'est cette méthode-ci qui est exigée à l'examen, tout simplement parce que c'est celle-ci qui est utilisée vraiment en pratique. Alors, rappelons l'idée, c'est que je veux remplacer différents effets de commerce par un seul. Nous étions partis d'abord sur le principe que nous prenions que deux effets de commerce et que nous pouvons généraliser par la suite. Donc il suffit d'en prendre une certaine partie à gauche de la date d'échéance commune qui alors à ce moment-là implique des intérêts de retard, tandis que tout ce qui est payé en avance avec tous les effets de commerce qui se trouvent à droite de cette date d'échéance commune, eh bien, permet de pouvoir bénéficier d'un escompte. Nous avions trouvé une formule générale et c'est sur cette formule-là que je voudrais m'attarder pour exprimer différentes choses et constater que la somme des IK moins la somme des EK peuvent être exprimées d'une autre manière, tout simplement parce qu'ils ont certaines choses en commun. Alors, la démonstration est un peu ardue, je vais essayer de la simplifier le plus possible. L'idée donc est la suivante, supposons que au départ, vous avez ce qu'on appelle un intérêt. Ça veut dire que la somme des I est, voilà, comme ceci, la somme des IK, la somme des intérêts. Vous retirez la somme des escomptes, toujours sur K, voilà, et vous obtenez quelque chose de positif. Si c'est quelque chose de positif, ben, ça veut dire que au final, vous avez un intérêt. Alors, il y a peut-être une autre manière de pouvoir trouver le fait que bon, qu'on a affaire à un intérêt, c'est en mettant directement les choses en commun. Alors, ce qu'on va mettre en commun, c'est de savoir que, bon, que chacun des intérêts, c'est VK, NK, I. Je fais donc la somme de devant. Et même chose en ce qui concerne les escomptes. Alors attention au niveau période. Là, nous avons un cas qui va démarrer du premier jusqu'au dernier montant qui se trouve à gauche de V, tandis que pour ce qui est de l'escompte, ce sont donc les montants qui vont à droite. Donc je vais généraliser ça comme ceci, en disant que vous avez une ligne de temps, voilà, que vous avez donc ceci, que vous avez un V1, bon, d'abord c'était 1 ici, T1, avec V1 qui se situe ici, toc toc toc, vous avez le montant que vous recherchez, la date d'échéance qui est connue, vous avez le tout dernier montant, voilà, et examinons maintenant ce qui se passe juste à gauche et à droite de V. On va dire que à gauche, il y a un tout dernier montant que j'ai noté, V avec un indice petit p. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Et le montant qui est juste après dépasse V, et donc vous avez ici un montant qui porte l'indice VP plus 1 pour la date TP plus 1.
Voilà. Donc ça veut dire que c'est coupé en deux. Vous avez d'une part K qui va de 1 jusqu'à P, et puis vous avez ensuite K qui va de P plus 1 jusqu'à N. Ça, on s'en fiche, c'est pas super important. Enfin, si, il est important de ne pas se tromper, mais je veux dire que pour ce qui est des notations, je ne vais plus continuer à l'écrire de la même manière. Il suffira que je mette somme 2, vous aurez compris que quand c'est intérêt, c'est d'un côté, quand c'est de l'escompte, c'est de l'autre côté. Alors, ce que je peux écrire à ce moment-là, c'est qu'il y a des choses qui vont être en commun. Qu'est-ce qui est en commun? Alors, certainement pas les montants. Le nombre de jours, il est variable, mais je sais que NK, c'est J sur 360. Donc, dans tous les cas, je peux écrire ceci. C'est que, d'une part, j'ai la somme des VK fois, alors c'est JK sur 360, mais le 360, rien ne m'empêche de le mettre dehors. Comme ceci. Alors, le I, je peux le mettre aussi en dehors. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et je vais enlever le E ici et je vais le transformer par un I. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tout simplement parce que je sais que le taux d'escompte et le taux d'intérêt, elles-mêmes, et j'exprime ça sous la forme d'un taux d'intérêt parce que j'ai obtenu que j'avais quelque chose de positif pour ce qui était de la somme des intérêts moins la somme des escomptes. Donc, j'ai la somme des VK, JK quand j'ai affaire aux intérêts, et je vais avoir la même chose, moins la somme des VK, JK quand il s'agit des escomptes. Alors attention, ça ne va pas donner 0, hein. On est d'accord que ça, ce sont les premiers montants, et on retire les autres montants. Bon, P plus 1 jusque grand N. Ça fait un peu brouillon, désolé, quand la tablette ne veut pas. Une fois que, que j'ai obtenu ceci, ce qui m'intéresse, c'est de constater que cette partie ici, j'ai toujours ceci qui intervient. C'est VK fois JK. Et qu'en faisant la somme, aussi bien des positifs et négatifs, quand j'arrive à un bilan, eh bien, si je vois que, que cette partie-là est positive, eh bien, je sais que j'ai affaire à un intérêt. Et l'intérêt, alors à ce moment-là, je n'ai plus qu'à le multiplier par, enfin, ce que j'ai obtenu en faisant la somme des VKJK, je n'ai plus qu'à le multiplier par I sur 360. Si maintenant, j'avais affaire à un escompte, eh bien, là, ça ne changerait pas grand-chose en réalité. Il suffirait que je dise, ce qu'on obtient ici, c'est pas positif, mais c'est négatif. Donc du coup, je vois que ce n'est pas un intérêt, mais que c'est un escompte. Donc ça veut dire que, au final, je devrais aussi avoir quelque chose de négatif, fatalement. Mais comme c'est un escompte, je dois simplement remplacer partout où j'ai mis I, je dois juste remplacer ça par E. Voilà, donc j'ai 3 petits I que je vais remplacer simplement par des E. Voilà, et j'obtiens alors à ce moment-là le même résultat. Le résultat remarquable, c'est que je dois simplement me préoccuper du produit VK-JK. Et c'est cela qui simplifie le calcul. Alors, nous allons mieux comprendre cela avec l'exercice que nous avions fait précédemment, mais en utilisant cette nouvelle méthode. Donc voilà l'exercice que nous avions eu la fois passée, exprimé sous forme de tableau. Voilà ce que nous avions obtenu au départ. Remarquez que, que j'ai enlevé tout ce qui était IK et EK. Il ne me reste plus que VK fois JK. Eh bien, j'ai plus qu'à faire ces multiplications de ligne par ligne. Donc le premier résultat que je vais obtenir, ce sont des nombres abstraits, parce que on va obtenir
des euros fois des jours, donc il n'y a pas d'unité que l'on puisse mettre. Donc je vais obtenir 1350 fois 99, ça me fait 133 650. Et je fais ça encore 3 fois. 3260 fois 56, ça me fait 182 560. Alors, 2520 fois moins 61, ça me fait moins 153 720. Et le dernier, 4270 fois moins 85, ça me fait moins 362 950. Alors avant de faire le calcul consistera à faire donc la somme de tout ça. L'idée est de dire que les deux premiers montants ici, enfin les deux premières valeurs qui sont positives correspondent à la somme des VK, JK qui concerne donc les intérêts. C'était donc la première partie de la somme des VK, JK. Et nous avons les montants négatifs ici, pardon, pas montants, les valeurs qui expriment l'escompte, les deux escomptes. Alors je fais la somme et je constate que le résultat est un résultat négatif. J'obtiens moins 200 460. Qu'est-ce que j'ai comme conséquence? C'est que le résultat que j'obtiens quand je fais VK, JK est négatif. Si c'est négatif, ça veut dire que j'ai à faire un escompte. S'il avait été positif, j'aurais eu à faire un intérêt. Voilà. Et cet escompte, eh bien, il est très facile à calculer. Je dois faire I sur 360 fois ce que j'ai obtenu. Alors, l'escompte est égal à I. I, c'est 4,5%. Voilà, j'en profite pour dire que du coup, c'est E qui vaut 4,5%. C'est ce qu'on avait dès le départ et on a de nouveau le fait que c'est bien un taux d'escompte. Ça multiplié par, alors, on avait dit I sur 360 qui multiplie le montant que j'ai obtenu, 200 460. Je fais le calcul. J'obtiens 25,06 €. Conséquence, la valeur que je recherchais, la valeur de mon échéance commune, vaut les 11 400, qui vaut donc la somme de tous les montants, moins l'escompte que je viens de calculer, 25,06. Et ça me donne comme résultat 11 374,94 €, c'est-à-dire exactement le même montant que nous avions obtenu lors de la méthode précédente. Fin de cette capsule.